Il y aura une deuxième partie sur les oscillateurs harmoniques. Donc ça va être assez court. Vous avez deux exemples à connaître qui sont modélisables par un oscillateur harmonique. Donc un exemple en électricité et un exemple donc en mécanique. Alors pour l'exemple en électricité, donc vous avez un circuit LC donc parallèle ici. La bobine est considérée comme idéale. Donc, vous allez voir qu'il y a un certain nombre ici de considérations, donc d'hypothèses qui seront faites. Donc pas d'effet résistif, pas de dissipation par effet Joule. Et pour l'exemple en mécanique, le système masse-ressort dans le vide, de telle façon à ce qu'il n'y ait donc ni poussée d'Archimède, ni force de frottement fluide. En plus, l'axe sur lequel le ressort est enfilé est un axe parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun frottement solide. Il restera donc, a priori, dans la partie mécanique, seulement la force de rappel du ressort. Revenons donc à la partie d'électricité. Donc en appliquant la loi des mailles, on va trouver donc UC de T plus UL de T égale 0, ou directement ce qu'on aurait pu écrire UL de T est égal à moins UC de T en regardant le schéma. On remplace UC de T par son expression Q sur C, c'est la définition de la capacité du condensateur, et la tension au bord de la bobine par LDI sur DT. On dérive tout ça puisqu'on n'a pas de relation donc directe. On voit ici, on va chercher donc une relation donc, qui va mettre en évidence l'intensité du courant électrique, c'est ce que j'ai décidé d'utiliser. Donc la petite idée ici, c'est de tout dériver par rapport au temps. Donc quand on dérive par rapport au temps, on va faire apparaître une dérivée seconde pour l'intensité du courant électrique. Et en mettant un peu en forme, on arrive sous la forme canonique. Donc dérivée seconde de l'intensité par rapport au temps, plus 1 sur LC fois I égale 0. 1 sur LC, on peut le poser à oméga 0 carré. On remarque que c'est la pulsation propre d'un oscillateur harmonique qu'on a pu voir dans le cours précédent. Pour la partie mécanique, donc en utilisant le principe fondamental de la dynamique, on considère que la masse est constante, la somme des forces donc, est égale à m fois le vecteur accélération. Dans cette somme des forces, il y a P plus Rn qui est nul. J'ai choisi une origine pour l'axe du ressort ici, donc de telle manière à ce que l'allongement du ressort soit identifiable à x de t, ce qui nous permet d'écrire assez rapidement moins kx, donc suivant ux est égal à mx point suivant ux. On projette sur l'axe donc x, on met un petit peu en forme, on obtient donc une équation différentielle du type x point plus k sur mx égale 0. De la même manière que pour le circuit électrique, le facteur qui est devant donc la fonction que l'on cherche à étudier, donc devant x, on peut le poser égal à oméga 0 carré, ce qui correspond donc à oméga 0 à la pulsation propre donc des oscillations de ce type de circuit. Quand on recherche la solution pour l'intensité du courant électrique, donc solution habituelle de l'oscillateur harmonique, sous la forme A cos oméga 0t plus B sinus oméga 0t, ça sera vrai pour l'intensité et pour la position donc, du système masse-ressort, même forme de solution puisque même équation. Je vous rappelle que les constantes A et B sont à déterminer donc avec les conditions initiales. Donc ici sur le circuit électrique, si on imagine qu'à l'instant t égale 0, on a fermé donc l'interrupteur K, en considérant que le condensateur à l'instant t égale 0 était chargé, sinon il n'y aurait pas d'énergie dans le circuit, il ne se passerait rien du tout. Le fait qu'il soit chargé, on va noter ça, est donc égal à U0, ce qui nous donne donc une expression pour la tension au bord du condensateur. On peut en déduire notamment l'expression de dI sur dt donc à l'instant t égale 0 par la relation qui est au bord de la bobine UL égale LDI sur dt, ce qui nous donne dI sur dt à l'instant t égale 0 est égal à moins U0 sur L. De l'autre côté, donc avec, alors en plus I à l'instant t égale 0 pardon, puisqu'il y a continuité donc, de l'intensité, puisque dans cette branche de circuit, il y a une bobine, et je vous rappelle qu'une bobine a tendance effectivement à lisser les variations donc, de l'intensité du courant électrique, ce qui va nous donner donc ici, en résolvant avec I de t égale A cos plus B sin, donc I0 est égal à A, donc il va être égal à 0, et I', alors n'oubliez pas de calculer I' à n'importe quelle date t, avant d'utiliser les conditions initiales, et ensuite seulement vous remplacez t par 0, ce qui va vous donner I' de 0 est égal à B oméga 0, d'où effectivement la constante B. Donc on verra bien donc une réponse sinusoïdale à cette sollicitation. Pour la partie mécanique, donc même combat, condition initiale, donc ici on va supposer qu'à l'instant t égale 0, le ressort était allongé d'une longueur x0 et qu'on l'a lâché, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vitesse initiale, ce que j'ai noté, donc x point t égale 0 égale 0. Donc même combat, on calcule donc la dérivée temporelle donc, de la position donc, du ressort, ce qui va nous donner la vitesse à n'importe quelle date t. Donc du moins A oméga 0 cosinus oméga 0 t plus donc B oméga 0, il vaut mieux mettre ici le oméga 0 devant la fonction effectivement que nous avons donc à utiliser, donc B fois oméga 0 cosinus oméga 0 t. Même chose, on va regarder ce qui se passe donc à l'instant t égale 0 pour cette vitesse. On a dit qu'elle s'annulait, ce qui va nous permettre effectivement donc, de trouver l'une des deux constantes et en utilisant x à l'instant t égale 0 déterminer donc la deuxième constante.